Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, j'ai envie de dire. J'ai mis un peu de temps à la sortir celle-là, car j'ai eu un petit souci sur le disque dur sur lequel j'avais mis tous nos rushs. Bien sûr, j'avais pas fait de sauvegarde. Et il y avait environ 2 Tera de données à l'intérieur. Pour te donner une idée, ça représente l'ensemble de mon travail depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube. Bref, j'ai confié mon disque dur à une société spécialisée dans la récupération de données. Et ça a duré clairement une plombe. Et un bras aussi. Mais bon, au moins j'ai pas tout perdu, j'ai pu récupérer une partie des données qu'il contenait. Une expérience que je ne souhaite à aucun youtubeur. Maintenant, on peut commencer. Dans la dernière vidéo, je t'ai présenté toute l'installation électrique de notre cher Hector. C'était clairement la partie la plus complexe à réaliser, mais quand on voit le résultat, je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti. Aujourd'hui, je vais t'expliquer étape par étape la fabrication de notre porte-matériel fait maison. Le cahier des charges était complexe. Il fallait qu'il puisse transporter un jerrycan de 20 litres, un bidon d'eau de 20 litres, et aussi notre table de camping. Et en plus, il devait servir de table pour cuisiner à l'extérieur. Bref, pas simple tout ça, c'était comme une sorte de couteau suisse sur mesure qu'il fallait inventer. Car bien sûr, rien dans le commerce ne pouvait correspondre à nos besoins exacts. Après des semaines de réflexion et d'hésitation, je décide de construire ce porte-matériel en tubes de fer carré. Il ne me restera plus qu'à commander les tubes, les découper à la bonne longueur, puis les souder. Sauf que, je ne savais pas du tout souder à l'arc. Mais comme d'habitude, quand je ne sais pas faire quelque chose, je me tourne vers YouTube. Et depuis, je suis devenu un vrai expert en soudure. Enfin non, j'ai juste appris à souder 2 bouts de tubes ensemble suffisamment correctement pour que ça tienne pendant notre voyage en Amérique du Sud. Je te remets la vidéo de notre projet ici si tu ne l'as pas vu. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te montrer la dernière partie de notre installation électrique concernant le chargeur que je n'avais pas encore filmé au moment où la vidéo est sortie. C'était une opération délicate. Il fallait enlever la cellule du pick-up et en plus c'était la première fois que je le faisais. J'ai démonté les 4 vis qui correspondent aux 4 points d'ancrage entre la cellule et le pick-up. Une fois la cellule libre, j'ai descendu les 4 pieds. Sous chaque pied, j'ai posé une cale en bois pour éviter qu'elle ne s'enfonce dans le sol. J'ai placé l'outil de levage correctement dans la fente de la cellule. J'ai tourné ensuite une manivelle qui permet de lever la cellule. On a procédé côté par côté et on a bloqué ainsi les pieds en position. Je me suis assuré une dernière fois qu'il n'y avait rien qui gênait la manœuvre. Passons maintenant à la partie électrique. Ici, j'ai câblé la batterie cellule sur la batterie moteur. J'ai mis un Victron Orion de 30 A 12 volts. Il faudrait au total plus de 6 heures pour charger notre batterie si elles étaient complètement vides. Et aussi si notre panneau électrique n'était pas en mode charge. Pour la recharge de la batterie via l'alternateur, j'utilise du câble de 16 mm². Ce Victron Orion nous permettra de charger notre batterie en roulant, via l'alternateur de notre véhicule. Et même si on avait déjà un panneau solaire qui nous permettait de recharger la batterie, on a préféré prendre un deuxième système de recharge, au cas où il n'y aurait pas de soleil et si on était posé sur un spot sans rouler pendant plusieurs jours. Et avec tout ça, je pense qu'on sera bien au niveau autonomie électrique. Pour la sécurité de l'ensemble, j'ai installé un porte-fusible entre la batterie moteur et le chargeur, avec un fusible de 40 A. J'ai fait passer les 2 câbles électriques dans 2 gaines adaptées, que j'ai fixé sous le châssis du véhicule en m'assurant qu'il ne puisse pas s'accrocher à des branches ou des pierres lors de nos virées en tout terrain. Voilà, les 2 gaines ressortent ici et ensuite ça arrive dans la benne. C'est là que je câblerai à l'intérieur de la cellule. Je ferai remonter juste au-dessus un petit trou, je ferai un trou à la perceuse. Il me restait à dénuder les fils, les sertir en protégeant la connexion avec du scotch isolant. Mettre le raccord rapide pour faciliter la pose et la dépose de la cellule. Cette prise, ça sera bien pratique pour déconnecter la cellule du pick-up. Avant d'attaquer directement le porte-matériel, je me suis exercé sur une pièce que je devais impérativement fabriquer, la galerie de toit. Oui, je t'en ai pas encore parlé, mais je vais installer une malle sur le toit d'Hector. En effet, on n'avait pas assez de place pour ranger tout notre matériel. On a donc décidé d'emmener une cantine malle avec nous.
Ça nous fait un espace de stockage supplémentaire de 300 litres environ, ce qui est loin d'être négligeable quand tu vis en van. Revenons à la galerie, ça commençait plutôt bien de commencer par ça, car c'est clairement moins complexe que le porte-matériel qu'on voulait faire. Enfin, entendons-nous bien, je veux dire la galerie que je veux fabriquer. Sinon une galerie ça peut vite devenir très complexe à faire, on est bien d'accord. J'en ai fait un. Il en reste 63. Une fois la ferraille reçue, j'ai commencé à mesurer pour ensuite les couper à la main, car je n'avais pas de scie électrique à disposition. Ça m'a demandé pas mal de temps et d'efforts. J'ai juste bouffé 5 fois plus de baguettes de soudure qu'un vrai soudeur, mais bon. Mais le résultat est pas si mal que ça, je trouve. Maintenant, place à la peinture. Ensuite, j'ai fini par 2 couches de peinture noire spéciale protection pour les métaux, et normalement ça devrait limiter les effets de la rouille. Enfin, je l'espère. Pour le porte-matériel, j'ai utilisé uniquement du tube carré de 25 par 25. En fait, j'aurais pu utiliser du 20 par 20, ça suffisait largement. L'idée était de commencer par faire un cadre posé sur une table à plat, poser quelques serre-joints aux endroits stratégiques, pour éviter que l'ensemble ne bouge avec la soudure. Vérifier l'ensemble des angles avec une équerre. Et répéter ces 2 opérations 3 autres fois. Bref, la préparation avant soudure, ça prend plus de temps que ce que j'avais prévu initialement. Mais ça reste une étape indispensable, crois-moi. J'ai essayé et j'ai eu des problèmes. Oui, on n'oublie pas les éléments de protection individuels indispensables. Et pour le short, tu vas me dire, bah c'était le seul vêtement que j'avais en fait. Une fois le premier cadre soudé, ben il faut faire les 2 autres. Maintenant, je meule les soudures pour que ce soit plus esthétique. Bon, c'est pas obligatoire, mais je trouve que pour les soudures plates, c'est quand même mieux. Ensuite, on commence l'assemblage des câbles et c'était vraiment pas évident. Il fallait mettre des serre-joints partout pour que l'ensemble tienne avant de faire les soudures. Vérifier que tout est bien droit à l'aide d'un niveau et ajuster à l'aide d'un marteau pour la finition. Et tout ça sans que ça s'écroule. Et aussi, on voulait profiter de ce porte-matériel pour le transformer en table de cuisine. C'était clairement une super idée, car en road trip, profiter de l'extérieur, bah, c'est un peu le kiff quand même. Pour réaliser cette table, j'ai utilisé une plaque inox de 25 mm d'épaisseur. On la fixera ensuite sur la partie basse avec 2 charnières directement soudées au châssis. Et avec 2 crochets et 2 chaînettes pour la partie haute, afin de maintenir la table horizontalement. Et voilà le résultat final. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Ça n'a pas été si simple avec tous les problèmes dont je t'ai parlé au début. Mais elle est là, et moi, Céline et les enfants, on en est vraiment très contents. Cette vidéo conclut donc cette trilogie d'aménagement d'Hector. Maintenant, on peut dire qu'on est presque prêt pour l'aventure. Enfin, si on n'y est pas encore, on s'en rapproche fortement. Et de toute façon, je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt à 100%. Ciao!